Bonjour à tous, Léa Hermier, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des épandages d'engrais minéraux et de la volatilisation de l'azote qui peut avoir lieu. Heureusement, il y a plusieurs solutions pour limiter cette perte, donc que ce soit au niveau matériel ou bien au niveau des pratiques. Direction Houplain-en-Couanne, on va rencontrer un agriculteur de la métropole européenne de Lille qui va nous en dire un petit peu plus sur lui, la solution qu'il a choisie pour apporter efficacement son engrais. Bonjour, donc Thomas Griel. Donc on est ici sur la commune de Houplain-en-Couanne. Donc on exploite avec mon père ici sur cette commune, donc une exploitation de grande culture. Au niveau de l'assolement, on exploite principalement du blé, des céréales, du colza, des pommes de terre et des betteraves. Donc en betterave, on est passé depuis 2 ans à l'urée 46. Premièrement d'un point de vue économique, parce que ça reste une ère de la guerre. D'un point de vue plutôt de printemps, étant donné qu'on s'est équipé d'un système de localisation de l'azote, on profite de mettre l'engrais en même temps que le passage du tracteur, donc on localise l'ensemble de l'azote, et donc en l'incorporant, on évite tout phénomène climatique qui peut venir altérer la qualité de l'épandage ou la qualité de mise en place de l'engrais. Donc c'est une trémie frontale comme on peut en trouver globalement en commerce, elle n'a pas de spécificité particulière. Elle est équipée d'une soufflerie, un doseur qui fait couler l'engrais dans les tuyaux, et la soufflerie envoie l'engrais dans les tuyaux, et on arrive à l'arrière du tracteur. On a un système de fertilisateur qu'on a auto-construit. Et donc ce gros tuyau arrive dans une tête qui répartit l'engrais dans les différentes zones. Et donc on vient incorporer l'engrais dans le sol à l'aide de ces 2 disques qui viennent faire un sillon et déposer l'engrais juste entre les 2 disques. En un passage, de pouvoir semer et placer précisément l'engrais à la bonne dose, au bon endroit. On n'a pas de problème de répartition comme on peut l'avoir avec un épandant d'engrais ou un pulvé au moment des semis, il peut y avoir beaucoup de vent, donc on n'a pas ce problème-là, on peut placer l'engrais très précisément, simplement. Donc l'intérêt de ce type d'application, donc la localisation et l'enfouissement par le semis, donc c'est avant tout de limiter les pertes par volatilisation. L'inconvénient aussi, c'est que c'est une logistique en plus à gérer au moment des semis, donc s'il y a l'essence à gérer, plus l'engrais. Et cependant, ces inconvénients sont largement contrecarrés par l'efficacité de la technique et par le gain qu'on peut retrouver. Vous l'aurez compris, la volatilisation de l'azote est une vraie perte sur l'exploitation. Alors heureusement, il y a beaucoup de solutions que vous pouvez mettre en œuvre chez vous. N'hésitez pas à nous contacter ou aller sur le site de la Chambre d'agriculture pour avoir plus d'informations pour finalement garder l'azote dans vos champs et contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air.